Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous le constatez, je suis à Monaco, vous voyez au préparatif du Grand Prix derrière moi, vous voyez les tribunes, et je suis à Monaco et j'ai décidé de vous faire visiter avec moi la collection privée du Prince, qui est une collection de voitures qui regroupe plusieurs voitures, beaucoup de voitures même, des voitures de course, des voitures de série, des voitures anciennes. Allez, on y va tout de suite et je vous invite avec moi à parcourir ce musée. Et on commence à peine entrée par une magnifique Lancia Stratos, une groupe 4 de l'époque. Magnifique auto, À mon goût, la plus belle auto de rallye jamais construite, mais bon, ça n'engage que moi. Très très jolie. Ensuite, nous avons DF1 sur le mur. On a une Renault de l'époque Briatore Alonso Singapour. J'en dirai pas plus. Et derrière, on a une McLaren. Je ne suis pas bien là pour filmer. On va zoomer un peu, une McLaren, mais bon, il y a une belle collection de F1 aussi. On verra ça tout à l'heure. Alors dès le début de la visite, on tombe sur des engins assez étranges, comme cette Leiat Elica, mi-avion, mi-voiture. C'est assez curieux. Là derrière encore une vieille auto, là au début on a beaucoup de vieilles autos. Là on a une Coach DB, je ne connaissais pas, franchement je vous le dis, avec un moteur Panhard. Un moteur qui est situé, comme vous le constatez, je ne sais pas si vous le voyez, mais là à l'avant, c'est assez curieux. Là la collection des calèches princières, donc les calèches dans lesquelles le prince s'est promené au fil des âges, évidemment en 1865, 1885. Là, on a une Humber. C'est quand même une grosse voiture. C'est même une énorme voiture, aussi grosse que les voitures de maintenant. Je sais, ça rend peut-être pas bien sur les images, mais en vrai, c'est quand même assez impressionnant. C'est les ancêtres de l'automobile, ça, évidemment. Là, on a ce qui devait être à l'époque une petite voiture, une voiture de sport. Regardez la position du réservoir derrière le conducteur en hauteur. C'est assez particulier, ça aussi. Là, une Bentley. Non, c'est pas une Bentley. Non, c'est une Packard 6 Roadster. C'est comme c'était quand même, j'en ai pas vu souvent moi des anciennes comme ça. C'est quand même des grosses voitures. Elles étaient énormes ces voitures, dis donc. Ça, je pense que c'est une Renault, je reconnais le capot. Renault AX voiturette. Renault KJ1 Coach, l'ancêtre de la Clio sûrement. Encore une voiture de ministre de l'époque. Une Lincoln, une voiture américaine. Une Lincoln L Torpedo. Hispano Suiza. Et Ford V8. Imaginez un V8 dans ce truc. Station Wagon, un Woody. La voiture des surfeurs américains, le Woody. Donc, beaucoup de belles autos, vraiment. Beaucoup de très très belles autos. Oh, ces lignes, regardez les lignes de cette auto. Quand même. Quand même, ils savent dessiner des voitures. Une Sunbeam Alpine, évidemment. La voiture utilisée par James Bond dans James Bond contre Dr. No, je crois. Après, il est passé à la Aston Martin. Une de la Haye ici et une de l'Age à côté. Chrysler Impérial, c'est hallucinant, elle fait 6 mètres de long cette voiture. Ça, évidemment, avec les ailerons comme ça peut être qu'une Cadillac.
Je ne veux pas dire, mais on dirait un corbillard. Oui, c'est bien une Cadillac. Une voiture de président de l'époque, ça. Bon, il était étonnant qu'il n'y ait pas de Rolls-Royce. Hein. Ben, il y en a, hein. Oui. Il y en a une là. Une là, il y en a encore à côté. Rolls-Royce Phantom 1. Voiture d'Al Capone, ça. Non, Al Capone, il avait plutôt des voitures américaines, mais bon. Oui, il y a quelques Rolls-Royce quand même. Hein. Il y a quelques Rolls-Royce. Allez, on est monté d'un étage donc. Et là, on a pas mal de voitures de course, à commencer par des F1, une Lotus, un peu plus ancien, une Bugatti Type 35, hein, 1927, donc magnifique. Hein. J'ai toujours aimé les Bugatti. Moins les nouvelles, mais bon, les anciennes étaient magnifiques, je trouve. La fameuse Ferrari 640, avec laquelle Alain Prost a joué le titre Ayrton Senna en 1989. Je sais, ça ne rend pas sur les images, mais en vrai, c'est très impressionnant. Moi, j'en ai déjà vu en vrai des F1. Bon, les voir rouler, c'est encore plus impressionnant. Mais c'est vraiment des engins qui sont impressionnants, il n'y a rien à dire. Une Lamborghini, oui, Lamborghini a fait de la F1 dans les années 90. Après, on a un panel de belles voitures de rallye. Une Peugeot 205 Turbo 16 Evolution 1. Une ancienne Vatanen, apparemment, visiblement, avec la déco du Monte Carlo. Une Lancia 037. Évidemment, là aussi les groupes B. Hein. On a une BMW M1 du Tour de Corse 1983 qui était pilotée évidemment par Bernard Béguin. Elles sont superbes ces autos, il n'y a rien à dire. Elles sont dans un bel état. Hein. On continue avec une Renault Maxi 5 tonnes turbo. À côté, une autre groupe B, la fameuse Métro 6R4. Et sur la droite, une Ferrari moderne, puisqu'il s'agit de la voiture de Charles Leclerc. Une Ferrari moderne, donc, hein, avec moteur hybride. C'est très impressionnant à voir. Le nombre d'appendices aérodynamiques est fou sur ce genre d'auto. Regardez ça. Regardez tous ces détails, tous ces petites ailettes. C'est curieux, hein. Et puis il y a le vrai volant dedans. Sinon, c'est pas le Trustmaster SF1000, je vous rassure. Il y a le vrai volant dedans. Je vais essayer de vous le montrer. Sachant le prix que ça coûte. C'est une SF90 de 2019. Donc, derrière, on a une Mercedes. Plus ancienne, je pense. Plutôt une de l'époque non hybride. Une Alfa Romeo. Une Formule AE. Regardez la taille des freins. La taille des freins, on dirait des freins de VTT. C'est pitoyable. Bon, moi, j'aime pas la FE, mais bon. J'aime pas la Formule E, je trouve ça ridicule. Bon, ça engage que moi. Après, nous avons une Aston Martin. Une F1 Red Bull 2011, donc ouais. Pas encore de l'air hybride, quoi. Marqué Honda, même si à l'époque c'était le moteur Renault. Mais bon, Red Bull à l'époque utilisait le moteur Renault, mais bon, pour la forme, ils ont mis le moteur l'autocollant Honda. De l'autre côté, on a encore des voitures de rallye. Une DS3. Magnifique DS3.
Belle auto. Hein. Et à côté une Toyota. Très impressionnant cette Toyota. Moi je les ai vus passer rouler en vrai, mais jamais arrêter comme ça. Évidemment quand tu vas sur un rallye, il vaut mieux les voir rouler que arrêter. Mais c'est vrai qu'elles sont aussi très impressionnantes ces voitures. Quand même, hein. Là aussi l'aérodynamique est hallucinante. Une camionnette du Paris-Dakar. Bon, pas grand intérêt, je trouve, mais bon, on s'engage que moi. On a encore des F1 de l'autre côté. Une Jordan, des années 90 là aussi. Et une McLaren de l'époque Mercedes. Sûrement de l'époque Hakkinen, Raikkonen, c'est ça, puisqu'il y a marqué Kimi Raikkonen dessus. De l'autre côté, une Ferrari Daytona 1971. Ça, peut-être une Porsche 908. Une Porsche 908, oui. Une Porsche 908, c'est bien ça. Voiture des 24 heures du Mans, évidemment. Une 911 à côté. Il a des belles voitures, le prince. Hein. Bon, et puis ensuite, on n'est pas loin de la fin, je crois. Là, c'est une F1, ouais. Alors, vous dire ce que c'est. Mais non, c'est une F3000. C'est pas une F1. Et puis on va finir avec... Il n'y a pas beaucoup de supercars, je remarque. On va finir avec ces deux modèles. Et une Ferrari plutôt des années 50 plutôt. Ouais. Non, une Maserati 250F. Je jurais que c'était une Ferrari. Avec le moteur V12. On va essayer de le filmer. C'est de filmer le V12. Et une Testarossa. Et une Lamborghini Countach. Bon, c'est la LP500 quand même. C'est pas n'importe laquelle. Voilà. Bon, on a fait le tour. Hein. Bon, c'est assez rapide. Hein. Il y a quand même de belles autos, il y a quand même. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de supercars. Bon, ben c'était bien sympa. Hein. Donc j'espère que, comme moi, vous avez apprécié cette visite. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel à commander chez Fanatec ou Amazon, utilisez les liens dans la description de la vidéo et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao!